Combien de fois? 1000 de Jean Patou. Il a raison, le type de la BNP. Le PEP, c'est vraiment une nouvelle formule d'épargne. Qu'est-ce qui se passera pour moi dans 10 ans? C'est vrai. D'ici là, je pourrais me constituer un capital facilement avec le PEP, à mon rythme. Je pourrais choisir l'option que je voudrais. Et des intérêts pareils. Est-ce que j'en retrouverais? En plus, exonéré d'impôts. Exonéré d'impôts? Si vous réfléchissez à ce que doit être l'avenir, vous avez sûrement un PEP à la BNP. BNP, tout ce qu'une banque peut vous apporter. Pour en savoir plus ou réserver votre PEP, 3614 télé BNP. Faute. Qu'est-ce qui se passe, Gérard? Des traces. Ah, ça, impossible. Mais enfin, je sais ce que je dis, des petites traces un peu partout. Tiens, regarde. Mais je ne vois rien. Tu permets? C'est là qu'elles sont les traces, sur tes lunettes. Aucun doute, elle utilise Galaxy, le premier gel de lavage. Il se dissout parfaitement en une solution puissante et efficace et laisse une brillance incomparable. Gel Galaxy, il lave votre vaisselle de tout soupçon. Dance, la super compilation avec Red and Kingpin, Néné Chéri, Sydney Youngblood, Soul to Soul, Paula Abdul et tous les autres. Dance version remix. Ce petit coin de nature est le cadre idéal pour vous souhaiter une année éclatante. Le chat machine sans phosphate pour une année éclatante et une contribution à un meilleur environnement. Comme les arbres, vos dents tirent leur force du sol qui les soutient, la gencive. Elle est leur terre, leur support, leur force pour résister aux agressions. Une gencive faible, c'est le plus grand risque pour vos dents. Vos gencives, prenez-en soin avec Tony Gencil. Tony Gencil, la force de vos gencives fait la force de vos dents. Comment crois-tu qu'ils sont restés? Elle est là, en haut de l'affiche. Toutes les stars sont en concert sur TF1. Michel Sardou, une certaine idée de la chanson et de la fête, sur scène, sur la une. Et oui, ce soir, Sardou fait la une, des jeux de mots avec Raymond DeVos, des exercices de style avec Guy Bedos, c'est l'initiation d'un chanteur au métier d'amuseur. Ce soir donc, Sardou, aux côtés d'Alain Delon, de Véronique Sanson, Charles Aznavour, Fernand et Jackie Sardou, à minuit 20. Ensuite, plan secret, planque en Suisse, un cocktail choc pour notre couple chic, au sommet des Alpes suisses, une enquête de haut vol pour nos agents très spéciaux, là ce sera à 2 h du matin. Mais tout de suite, c'était la fin dernière que vous présente François Bachy. Bonsoir, vernissage au château de Prague. Vernissage, c'est le titre d'une pièce de théâtre écrite par Václav Havel. Le château, c'est la résidence présidentielle qu'occupe depuis cet après-midi le dramaturge tchèque.
le premier président non communiste élu dans un pays de l'Est. Ce soir à Prague, ambiance de fête, Václav Havel est venu juste quelques instants pour saluer la foule et puis il s'est rapidement remis au travail. Une façon supplémentaire de prouver que désormais en Tchécoslovaquie, la démocratie n'a plus rien d'anormal. Jean Chubillot. Une foule dense était au rendez-vous de Václav Havel pour le premier discours du nouveau président de la République tchèque. Âgé de 53 ans, principal dirigeant du mouvement démocratique, c'est à l'unanimité qu'il a été élu au château de Prague. Il retrouve Alexandre Dubček, nouveau président du Parlement, dont il avait combattu les réformes trop modérées durant le printemps de Prague. L'homme de la charte 77 pour l'application effective des accords d'Helsinki relatifs au respect des droits de l'homme ne veut pas aujourd'hui devenir un professionnel de la politique. Václav Havel désire assurer l'intérim avant les élections législatives libres du printemps prochain. Son rôle, jouer les négociateurs pour faciliter et légitimer les réformes. Son premier programme, faire voter des lois garantissant la liberté d'expression, de rassemblement et de religion. S'il fera dès le 2 janvier une visite officielle en RDA et en RFA, pour l'heure, il a reçu la bénédiction du cardinal archevêque de Prague, Monseigneur František Tomášek, lors d'une messe d'action de grâce. Ce soir, une amnistie générale des prisonniers politiques est annoncée pour le 1er janvier et les étudiants ont voté la fin de leur grève. Ainsi, Václav Havel entre dans l'histoire du monde. L'élection de Václav Havel a été saluée entre autres par Lech Walesa et par le général Jaruzelski. Une nouvelle décision historique aujourd'hui en Pologne. Le Parlement polonais a aboli le rôle dirigeant du Parti ouvrier unifié communiste polonais. Et puis il ne faudra plus dire République populaire de Pologne, mais tout simplement République de Pologne. C'est le résultat d'un vote de la Diète, le Parlement polonais, un vote sans appel, 374 pour, 1 voix contre et 11 abstentions. Il en va de même en Roumanie. Le pays ne s'appelle plus République socialiste de Roumanie, mais tout simplement Roumanie. Aujourd'hui, les chars roumains ont quitté Bucarest, une image symbole qui redonne à la capitale un visage, disons, plus normal, sous la neige. À noter d'ailleurs que pour les nouvelles autorités roumaines, l'aspect idéologique du pacte de Varsovie a disparu, mais je cite, la fonction militaire doit être maintenue tant que le traité est en vigueur. C'est là l'une des décisions du Conseil du Front de Salut National, l'organisation qui regroupe les nouvelles autorités roumaines. Autre décision de taille, l'autorisation du multipartisme, même si pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'opposition au nouveau régime que nous présente Arnaud Lapère, l'un de nos correspondants en Roumanie. J'ai l'honneur de vous présenter à ma gauche, c'est M. Kazimir Benedictionescu. C'était la première conférence du vice-président du Conseil du Front de Salut National. Le comité exécutif du Front a désormais la haute main sur le pouvoir en Roumanie. Par l'adoption d'un décret-loi, il a demandé l'abolition du rôle dirigeant du parti. Kazimir Ionescu a souligné la volonté du Front de mener le pays sur la voie de la démocratie et d'organiser des élections libres en avril. Pour l'instant, les Roumains ont accordé au nouveau pouvoir un certain capital de confiance, même s'ils ne connaissent pas la plupart des membres du nouveau gouvernement. C'est un bon, très bon gouvernement après ce que l'on a connu. Les Roumains qui ont subi 24 années d'oppression avaient fini par croire qu'ils n'échapperaient jamais à celui que l'on appelle aujourd'hui le tyran. La situation maintenant leur permet d'espérer des jours meilleurs. Nous n'avons connu qu'une dictature féroce, une dictature d'un monstre qui s'appelait Ceausescu. Et qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement? Nous attendons de ce gouvernement, en premier, de ne se répéter jamais ce qu'a été ici en Roumanie, et de nous redonner la dignité que nous avons perdue. Dans le métro de Bucarest, les Roumains font brûler des bougies pour rendre hommage aux victimes du soulèvement. Ils avaient le sentiment ce soir qu'elles ne se sont pas sacrifiées pour rien. Tâche immédiate pour le nouveau gouvernement, éliminer les quelques poches de résistance de la fameuse Securitate qui existent encore. Plusieurs milliers d'agents de cette police secrète ont déjà été arrêtés, mais il en reste toujours. Et puis surtout, la Securitate fait peur. Il y a les rumeurs sur ce que serait capable de faire la Securitate, des rumeurs qui sont attisées
parce que les Roumains découvrent. Loïc Béroux. Il ne se passe pas un jour sans que les Roumains, par leur télévision, ne découvrent l'une des ramifications de cette formidable pieuvre qu'était la Securitate. Hier, c'était ce réseau de souterrains qui quadrille Bucarest. Aujourd'hui, ce sont des laboratoires d'expérimentation. De la scopolarine, le sérum de vérité, aux camisoles chimiques utilisées en psychiatrie, on y trouve tout. C'était le but de la Securitate, juguler par tous les moyens toute forme d'opposition, y compris dans l'armée, sa grande rivale. Quand on parle de Securitate, c'est pas une équipe de Ceausescu. C'est une équipe qui veut tenir là-bas le communisme, qui est pour tout le monde, pour tous les dirigeants, pour tout cet ensemble qui commande. C'est Roumanie qui fait tout le truc en Roumanie. Ça veut dire que Ceausescu mort, la Securitate, elle existe toujours? Oui, elle existe toujours, et maintenant j'ai entendu que bon, tout le monde, ils sont dans la direction de l'armée, et ça va rester. Ça veut dire que la Securitate, ça va rester. Les réseaux peut-être survivront, mais le siège de la Securitate, lui, a été investi hier par les Roumains. On y a trouvé des tonnes d'archives, celles qui n'ont pas été brûlées, mais aussi des microphones et des kilomètres de films enregistrés. Tout l'arsenal de la terreur que faisait régner sur un peuple plus de 100 000 hommes voués corps et âme au régime Ceausescu. Une bonne nouvelle pour les 83 enfants roumains qui avaient été adoptés par des familles françaises. Eh bien, ils pourront probablement passer le réveillon du Nouvel An en France avec leurs nouveaux parents. C'est ce qu'a annoncé Georgina Dufoy. L'envoyée spéciale du président de la République française était aujourd'hui à Bucarest. Elle y a été remerciée pour l'importante aide d'urgence de la France à la Roumanie. Nous vous en parlons depuis une semaine, un peu partout. Les initiatives se sont multipliées. Ce matin, par exemple, la mairie de Paris a fait partir un nouveau convoi de médicaments et de vivres. Et ce n'était pas le premier envoyé par la capitale en direction de la Roumanie. La politique intérieure française continue de subir les effets de choc en retour des événements roumains. Le Parti communiste est bien sûr particulièrement visé. Avalanche de déclarations en forme de règlement de compte où l'on s'aperçoit que la Roumanie est souvent bien loin et que c'est désormais une nouvelle étape de la lutte pour le pouvoir à l'intérieur du PC qui est engagée. Quelques sonores pour vous en rendre compte. Nous sommes trompés lourdement sur un certain nombre de choses, moi y compris, puisque j'étais 20 ans à la direction de ce parti communiste. Il faut savoir en tirer les conclusions. La direction doit se retirer et permettre justement que s'instaure un véritable débat dans le parti communiste français. Tata, Popren, Damet, Rigou, etc. Ce sont des gens qui ne représentent strictement rien. Dire que nous ne représentons rien, ce n'est pas une accusation, c'est une plaisanterie. Un peu dérisoire d'ailleurs, car je crois que vous n'avez qu'à vous rendre dans la rue et vous n'avez qu'à poser la question aux gens que vous rencontrerez, communistes ou non communistes, et ils vous diront quelles sont les conditions pour la remontée du Parti communiste. Faut-il laisser cette équipe en place ou faut-il la changer? Mais ce n'est pas simplement un problème d'équipe, c'est aussi un problème de changement politique. Le reste de l'actualité internationale avec deux événements. À Jérusalem, la sévère répression d'une manifestation pacifiste par les forces israéliennes. Et puis toujours le feuilleton Noriega à l'ambassade du Vatican à Panama. Laurent Delsol. Le général Noriega a bien du souci à se faire. Sa présence à l'annonciature apostolique est devenue encombrante et le Vatican tente de le convaincre à s'en aller de lui-même. Il faut qu'il soit remis au gouvernement légal de Panama pour répondre de ses crimes. Mais le Saint-Siège se refuse à le mettre dehors, encore moins de le livrer aux États-Unis. D'ailleurs, le ton monte avec Washington, qui s'est vu qualifié de puissance occupante. Pourtant, le nonce de Panama a autorisé les marines à rentrer dans l'ambassade au cas où Noriega ou l'un de ses proches prenait en otage l'un des représentants du pape. 3000 femmes européennes, palestiniennes et israéliennes s'étaient réunies ensemble à Jérusalem pour une marche pacifiste. Tout avait commencé dans le calme, mais aux abords du quartier arabe, certaines palestiniennes ont tissé des drapeaux et entonné des chants nationalistes. 2000 policiers sont alors intervenus, gaz lacrymogène, coups de matraque, une dizaine de femmes ont été blessées, 16 autres arrêtées. Le dispositif policier est maintenu pour demain. Les pacifistes ont l'intention de former une chaîne humaine autour de la vieille ville. Nouvelle française en images avec Marie-Christine Pierre en commençant par la fusillade dans les rues de Nîmes, détenus évadés contre policiers.
2 policiers et un détenu en cavale tués hier soir à Nîmes. C'est dans cette impasse vers 22h30 que s'est déroulée la fusillade. Une patrouille de police vient de prendre en chasse une voiture qui a brûlé plusieurs feux rouges. Le conducteur tire, blesse 2 policiers avant d'être lui-même abattu. Éric Garcia et son collègue Michel Néveau, blessés à la tête, sont morts à l'hôpital. Le détenu ici à gauche était l'un des évadés de la prison de Mende, en fuite depuis le 10 décembre dernier. Inculpation aujourd'hui de Ludovic Auduit dans l'affaire de Castelvielle. Ce jeune gardien de prison de 27 ans est soupçonné d'avoir tué ses parents, son frère et sa sœur. On les avait retrouvés morts dans leur ferme de Gironde le 20 décembre dernier. Ludovic Auduit s'était présenté mercredi au consulat de France en Espagne. Annulation en chaîne et mesures de sécurité exceptionnelles pour le vol Paris-Détroit de demain. La compagnie Northwest Airlines a informé les passagers qu'elle avait reçu des menaces d'attentat à la bombe. C'est la première fois en France qu'une compagnie aérienne révèle ce genre de menaces. On avait reproché à la Paname de ne pas l'avoir fait lors de l'attentat de Lockerbie qui avait fait 270 morts en décembre 88. Mauvaise nouvelle pour la balance commerciale française, un lourd déficit au mois d'octobre, 8,6 milliards de francs. Ce déficit du mois d'octobre est le deuxième plus mauvais résultat de l'année. Principal responsable, la faiblesse de notre secteur industriel. Sport, ouf de soulagement pour Philippe Poupon. Pour quelques instants, la course en solitaire est devenue la course en solidaire. Loïc Perron est venu aider Poupon et ce dernier a pu redresser son voilier. Les nouvelles du Globe Challenge avec Sophie Lafortune. Effervescence hier soir au PC du Globe Challenge. On apprend que Philippe Poupon est en détresse. Son bateau Fleury-Michon est couché sur le côté, victime du mauvais temps et des 40e rougissants qui règnent à cette latitude, à 2000 km du cap de Bonne-Espérance. Tout de suite, Loïc Perron, qui n'est pas très loin de Poupon, met le cap sur Fleury-Michon. Ce matin, vers 11h, il rejoint le navigateur en détresse. À eux deux, malgré des vagues impressionnantes, ils réussissent à redresser le bateau. Dans la manœuvre, Poupon est obligé de sacrifier l'artimon, le 2e mât de Fleury-Michon. Ce soir, les deux bateaux sont repartis côte à côte. Loïc Perron va rejoindre la course. Poupon, quant à lui, va devoir réparer les dégâts et faire le pont après la catastrophe, rejoindre la côte ou bien continuer l'aventure, c'est-à-dire essayer de rattraper son retard. Il était 2e avant cet incident. Mais il sait qu'il est certainement d'ores et déjà éliminé de la compétition. Le règlement du Globe Challenge interdit en effet toute aide extérieure. L'Équateur est à Paris, ou plus exactement l'art équatorien est exposé à la Maison de l'Amérique latine et ce jusqu'au 25 février 90. Une exposition intitulée Équateur, la terre et l'or, des objets rituels de la période préhispanique. Une visite que nous propose maintenant Axel Girard. Ces pierres musicales, ou moins poétiquement lithophones, viennent du berceau de la civilisation équatorienne, la côte pacifique. Ces fétiches, taillés dans des coquillages, ont plus de 3000 ans. Les ukuyaya, en français les ancêtres, étaient la nourriture des dieux. 2000 ans plus tôt, c'est en Équateur qu'ont été cuites les premières céramiques du continent. Exemple, ce semeur ou encore ce couple, vieux de 25 siècles. À la même époque, et toujours sur la côte, apparaissent les premiers objets en or et en platine. Là aussi, c'est une première dans l'histoire du continent. Peu à peu, des peuplades se fixent dans les Andes et travaillent sur la céramique, comme ici avec ce mâcheur de coca, vieux de 2300 ans. Une pièce contemporaine de cet accouchement assis de toute beauté, ou encore de cette magnifique tête de vieillard. Autre petite merveille, cette cruche qui représente une chouette et en imite le cri une fois remplie d'eau. Objet rituel mais aussi objet du quotidien, près de la moitié des quelques 106 pièces présentées à la Maison de l'Amérique latine étaient inédites. Toutes témoignent à leur manière de la richesse et de l'extrême diversité d'une culture méconnue et pourtant vieille de plus de 5000 ans. Voilà de quoi rêver en attendant demain matin Jean-Claude Audin pour Bonjour la France dès 7 h. Mais tout de suite la météo avec Alain Gillot-Pétré et puis les principaux chiffres de la bourse en cette fin d'année avec Axel Girard. On se retrouve demain en fin de soirée. Info par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1.
24 heures sur 24, retrouvez toute l'actualité. Madame, monsieur, bonsoir. En ces périodes de fête où le brouillard commence souvent au fond des verres, permettez-moi de vous dire qu'il y en a aussi dehors de brouillard et qu'il est dangereux. Regardez ce qu'il a donné tout aujourd'hui, des nappes de suie blanches sur tout le nord du pays, dans la vallée de la Saône et du Rhône, des rentrées maritimes autour du golfe du Lion, du brouillard dans la vallée du Rhin. Bref, attention si vous circulez, ce brouillard sera givrant notamment le matin. Élargissez le champ de l'animation. Vous voyez une situation très simple, un puissant anticyclone ici avec tous ces brouillards, une mer de nuages bas, une vaste dépression là, sur le Maroc et sur la péninsule ibérique. Tracez la carte, vous retrouvez la dépression, vous retrouvez l'anticyclone, mais c'est lui le patron de notre temps pour ce week-end très stable, c'est lui qui apporte de l'air sec par le dessus, humide par le dessous et évidemment froid. Voici les prévisions de la météo pour demain matin. Sur le tiers midi, eh bien, ce sera du soleil, sauf rentrée maritime autour du golfe du Lion. Et puis, sur les deux tiers nord du pays, beaucoup de brouillard, localement givrant, avec des trous de soleil sur les Vosges, sur la Franche-Comté, et puis éventuellement sur les montagnes de Bretagne ou de Normandie, ou sur le Morvan ou le Massif central, mais uniquement le sommet, parce qu'évidemment, en bas, ce sera dans le brouillard. Et attention, je vous le répète, il pourrait être givrant. L'après-midi, les nuages bas, ou les brumes, ou les brouillards, ou les stratus persisteront du nord au bassin parisien, au nord-est, à la vallée de la Saône et du Rhône, à la vallée du Rhin, à l'exclusion des sommets des Vosges et de Franche-Comté, du sud du bassin parisien, du sud de la Bretagne, et éventuellement un petit trou par-ci, par-là. Des nuages d'altitude sur le sud-ouest, des entrées maritimes autour du golfe du Lion, et j'en aurai terminé avec cette carte en vous disant qu'ailleurs il y aura du beau soleil. Côté température, le minimum est à chercher ici, à Dijon, moins 5 degrés. Voici la poche de froid qui s'étend de plus en plus et qui va vers le midi, moins 4 à Clermont-Ferrand, moins 4 à Grenoble. Température positive sur l'ouest, dans le midi et dans le Cotentin. Maximum 5 degrés à Biarritz, prévu par la météo. Et l'évolution de l'après-midi, température toujours négative à Dijon, moins 3 degrés, moins 1 à Nancy, 0 à Reims, 0 à Strasbourg et à Rouen, un petit degré en diagonale, Lille, Paris, Tours. Voici l'air froid, voici l'air frais, et puis voici l'air doux, de 10 à 15 degrés à Biarritz, 15 degrés à Ajaccio. En vous réitérant les conseils de prudence, si vous circulez cette nuit, passez quand même une excellente nuit. Merci. La sauvegarde, l'assurance GMF pour tous. La bourse. Avec le journal épargné, gagnez plus, dépensez moins, épargnez mieux. À Paris, l'indice CAC 40 s'est bien repris après un léger repli à l'ouverture pour clôturer l'année sur une hausse de 0,11%, et ce, en dépit de l'annonce de l'important déficit commercial d'octobre. Sur le marché des SICAV, pas de variation considérable. Les SICAV à court terme gagnent 0,05%, mais les SICAV obligations reculent de 0,06%. Enfin, les SICAV actions gagnent 0,10%. Plus 100 francs pour le lingot qui clôture à 75 350 francs. Quant au Napoléon, il gagne 10 francs à 440 francs. À Wall Street, où plus de 140 millions de titres ont été échangés, le Dow Jones a achevé la dernière séance de l'année en hausse de 20,91 à 2753,20. Enfin, toujours à New York, le dollar perd 1 centime à 5,77 francs contre 5,78 la veille. Gagnez plus. Dépensez moins. Épargnez mieux. Journal épargné, 3615, code TF1. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me. Daily Shock, le biscuit qui craque sous le choc. Skyrock présente Boulevard des Hits. Black Box. Moins fort!
technotronique, pacifique, boulevard des hits, un disque pour tous. Enfin après, La passion du rythme. Le rythme de toutes les passions, le hit Énergie TF1 avec Orangina. Olivier Théron et Bocco, 6 mains pour applaudir le hit sur la une. Et ce samedi 30 décembre, rire, fête, humour et tenue de gala sur la une. C'est en effet un somptueux festival de sketch que vous convie Patrick Sabatier et son acolyte d'un soir Jean Lefebvre, à partir de 20h35. À l'affiche, Guy Bedos, Fernand Reynaud, Muriel Robin, Raymond Devos, Coluche, Zouk, Les Inconnus, Sylvie Joly et Pierre Desproges. C'est une soirée qui se poursuivra sous le signe donc de la bonne humeur, avec la pièce Deux locataires pour l'Élysée. Affrontements politico-conjugaux et cohabitation tonitruante, voilà ce qui arrive quand mari et femme briguent le même mandat. Une soirée qui se poursuivra donc sous le signe du rire, en compagnie de Michel Roux et Annie Roman. Deux locataires pour l'Élysée à 22h30 sur la une, mais tout de suite, Sardou fait la une.